Dans la grande ville de Lagos, où la richesse et l'influence se mesurent en villas somptueuses et voitures de luxe, vivait Nena. Belle et ambitieuse, Nena savait qu'elle méritait plus que la vie modeste que lui offrait son travail de secrétaire. Chaque jour, elle croisait les regards envieux des collègues et entendait les histoires sur les milliardaires de la ville. Elle rêvait d'une vie fastueuse, entourée de luxe et de pouvoir. Un soir, dans un club huppé, elle rencontra Chidi, l'un des plus riches hommes d'affaires de Lagos. Séduite par son charme et sa générosité, elle s'engagea dans une relation intense et passionnée avec lui. Chidi lui offrait tout ce à quoi elle avait toujours aspiré, voyages luxueux, bijoux coûteux, et une vie de palais. Cependant, Nena voulait encore plus. Elle changeait de compagnon, sautant d'un milliardaire à un autre comme on franchit des étages dans un gratte-ciel. Aucune limite à son ambition et aucun scrupule à utiliser son charme pour faire tomber les hommes les plus puissants de la ville dans ses filets. Mais avec chaque nouvelle conquête, quelque chose en elle se brisait. Elle passait ses journées à organiser ses soirées, ses nuits à profiter des biens matériels tout en sentant un vide grandissant dans son cœur. Elle perdit ses amis de longue date, éloignés par la jalousie et une vie qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni approuver. Un soir, lors d'une somptueuse fête organisée chez l'un de ses riches amants, Nena se retrouva seule dans la salle de bain, fixant son reflet. Les bijoux scintillaient à son cou, mais ses yeux étaient ternes. C'est là qu'elle réalisa la solitude qui l'entourait. Personne pour partager ses peines, ni pour la réconforter. Tout ce qu'elle avait, c'était des biens matériels et des relations superficielles. Même Chidi, le premier à l'avoir fait rêver, ne cherchait plus à la contacter. Ses actions avaient un prix, et ce soir-là, Nena en paya le coup. Elle essayait de retrouver l'amitié de ses anciens amis, mais le pont était brûlé. Ils voyaient en elle une arriviste, prête à tout sacrifier pour de l'argent. Leur confiance était brisée. Nena se mit à la recherche de quelque chose de réel et de vrai. Elle s'engagea dans des œuvres de charité, tentant de se reconnecter avec son humanité et de trouver un but plus grand. Ses rencontres avec les autres bénévoles lui apportaient peu à peu un peu de paix intérieure. Mais le regret de ses erreurs passées la hantait. Elle comprenait maintenant que la richesse matérielle ne remplace jamais l'amour-propre, le respect et les relations humaines sincères. Nena comprit alors qu'il ne lui restait qu'un seul choix, accepter ses erreurs et travailler jour après jour pour reconstruire une vie basée sur des valeurs réelles et durables. Et même si elle savait qu'il serait difficile de regagner le respect et l'amour de ceux qu'elle avait perdus, elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver la vraie valeur de la vie. La quête de Nena pour la richesse avait été un voyage douloureux, mais c'était dans ce voyage qu'elle avait finalement trouvé sa véritable identité. Bien que marquée par des regrets, elle se releva avec une nouvelle détermination à vivre une vie empreinte de sens, d'amour et de vérité.